Le budget sensible au genre, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de penser le budget d'un État, d'une collectivité territoriale, en l'occurrence dans cette vidéo d'une ville, au regard des sommes dépensées. Est-ce qu'elles vont plutôt profiter à des hommes ou plutôt à des femmes? Prenons l'exemple du budget alloué aux associations sportives dans la ville de Martigues que nous venons de voter la semaine dernière, par exemple. Ce budget s'élève sur un total de 2 837 000 euros. Ok? Ça, c'est le budget, l'enveloppe totale pour les principales associations sportives de la ville de Martigues. J'ai donc demandé aux services concernés, pour chaque association sportive, le nombre total d'adhérents et le nombre d'adhérents masculins et le nombre d'adhérents féminins. Puis j'ai pris ma calculatrice et j'ai donc rapporté la somme qui a été votée pour chacune des associations en proportion du nombre de femmes qui sont adhérentes à cette association ou au nombre d'hommes qui est adhérent à cette association. Si vous êtes en troisième et que vous regardez cette vidéo, ça pourrait vous intéresser pour le brevet des collèges, notamment dans la rubrique mathématiques statistiques, ça s'appelle faire une pondération. Et l'on obtient donc ce tableau qui nous donne pour chaque association le nom de l'association, le montant de la subvention qui a été allouée, le nombre de femmes qui est adhérente à cette association, le nombre d'hommes qui est adhérent à cette association, et donc la somme allouée rapportée au nombre de femmes et rapportée au nombre d'hommes. Facile. Et les 2 837 000 euros de subvention totale aux associations sportives sont ventilés de la manière suivante. 911 000 euros pour les femmes, 1 925 000 pour les hommes. Donc on voit bien qu'il y a cette différence-là est réelle en l'argent public qui est dépensé, qui est attribué aux associations sportives, vont aux 2 tiers pour les hommes, ce sont des hommes qui vont en profiter, et aux 1 tiers, ce sont des femmes qui vont en profiter. Et l'idée que je défends depuis plusieurs années dans ce conseil municipal, c'est de faire ce travail-là pour la culture, pour l'éducation, etc., pour les travaux aussi, et d'essayer de regarder à chaque fois si l'argent public qui est dépensé va plutôt profiter à des hommes et plutôt profiter à des femmes. L'idée, c'est pas de se flageller en disant « Oh là là, c'est inégalitaire ». On le sait, on se doute que ça va être inégalitaire puisque nous vivons dans une société patriarcale. Ça fait 2000 ans qu'il y a une inégalité flagrante entre les hommes et les femmes. Il n'y avait pas de raison que ça s'arrête en 2025. On le voit d'ailleurs chaque année, lorsque nous passons au conseil municipal, le rapport égalité femmes-hommes au niveau des employés communaux, on voit bien les différences de salaire, les différences d'avancement de carrière, de pénibilité, etc. Ce sont les femmes qui trinquent. Mais là, l'objectif d'un budget genré ou d'un budget sensible au genre ou d'un budget rose, que certains l'appellent comme ça, c'est de pouvoir donner des éléments objectifs qui permettent de comprendre où se situent les inégalités. Parce que si on ne sait pas où elles se situent, on ne peut pas agir dessus. Voilà. Vouloir invisibiliser ce phénomène, en fait, c'est refuser de le prendre en charge correctement. C'est-à-dire rester dans l'incantatoire. Nous aimerions qu'un jour il y ait l'égalité, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que cela advienne? Eh bien, je pense qu'il faut commencer par regarder si l'argent public qui est dépensé va profiter à des hommes ou va profiter à des femmes. C'est ce que l'on appelle le budget sensible au genre, et c'était l'objet de cette vidéo. Merci.